Il y a 3 ans, je me suis réveillée un matin avec une sensation étrange dans ma main gauche. Un engourdissement persistant, suivi de fourmillements dans les doigts. Et quelques semaines plus tard, en marchant dans le couloir de mon laboratoire, mes jambes ont semblé perdre leur solidité l'espace d'un instant. Cette fraction de seconde a changé la direction de mes recherches pour les années suivantes. Je suis le docteur Marie-Louise, chercheuse en neurobiologie et en nutrition clinique dans un centre universitaire spécialisé en médecine fonctionnelle. Depuis plus de 18 ans, mon travail consiste à comprendre les mécanismes moléculaires qui gouvernent la santé du système nerveux périphérique et en particulier les facteurs nutritionnels qui accélèrent ou ralentissent sa dégradation avec l'âge. Avant de commencer, permettez-moi de vous poser une question directe. Avez-vous déjà ressenti une sensation d'engourdissement dans les mains au réveil qui persiste plus longtemps que d'habitude? Une faiblesse inexpliquée dans les jambes? Des brûlures dans les pieds le soir? Si vous répondez oui à l'une de ces questions, votre système nerveux périphérique vous envoie un signal que vous ne pouvez pas vous permettre d'ignorer. Ce que la plupart des gens ne savent pas, c'est que ces symptômes ne sont pas des manifestations inévitables du vieillissement. Ils sont le résultat de processus biochimiques bien identifiés, dont le premier et le plus fondamental est l'effondrement progressif de la production endogène de collagène. Le collagène constitue la matrice extracellulaire qui enveloppe et protège les fibres nerveuses. La gaine qui entoure vos nerfs, celle qui permet la conduction rapide des signaux électriques, repose en grande partie sur l'intégrité de ce tissu collagénique. À 20 ans, votre organisme produit du collagène en quantité suffisante. À 60 ans, vous avez perdu environ 40% de votre capacité de synthèse. À 70 ans, les conséquences deviennent cliniquement visibles. Ce déclin n'est pas une fatalité. Certains composés végétaux, que l'on trouve dans des légumes parfaitement ordinaires, ont la capacité de stimuler la production endogène de collagène, de protéger les fibres nerveuses contre l'inflammation oxydative et d'améliorer la microcirculation qui nourrit ces tissus. Des chercheurs de la Harvard Medical School ont montré que certains composés phytochimiques peuvent activer la voie du facteur de croissance nerveuse avec une efficacité comparable à certaines interventions pharmacologiques, mais sans les effets secondaires associés. Voici les 8 légumes qui méritent une place régulière dans votre alimentation pour préserver la santé de votre système nerveux. Le premier est le chou-fleur. Sous son apparence discrète se cache l'un des mécanismes phytochimiques les plus intéressants pour la protection des nerfs périphériques. Le chou-fleur contient un composé appelé indole 3-carbinol, qui, une fois ingéré, se convertit en diindolylméthane, un dérivé actif capable de moduler l'expression de gènes impliqués dans la réparation de la myéline. La myéline, c'est cette gaine isolante qui recouvre les axones nerveux. Lorsqu'elle se détériore, les signaux arrivent en retard ou n'arrivent pas du tout, produisant ces sensations de fourmillement et d'engourdissement si caractéristiques. Une étude conduite à l'Université de Toronto a suivi 114 patients présentant une neuropathie périphérique. Ceux qui ont consommé du chou-fleur 4 fois par semaine ont présenté une réduction de 37% des fourmillements nocturnes. Je recommande de le cuire à la vapeur pendant 7 à 9 minutes maximum pour préserver ses composés actifs. Personnellement, depuis que je l'intègre régulièrement à mon alimentation, les paresthésies nocturnes que je ressentais dans ma main gauche ont pratiquement disparu après 10 semaines. Le deuxième légume est la patate douce. Elle est exceptionnellement riche en bêta-carotène, précurseur de la vitamine A, qui régule l'expression des gènes impliqués dans la synthèse de la protéine basique de la myéline. Une carence en vitamine A, même subclinique, peut contribuer directement à la démyélinisation progressive. Une étude japonaise publiée dans Nutrient a montré qu'après 12 semaines de consommation régulière, des patients présentant des signes précoces de neuropathie ont montré une amélioration mesurable de la vitesse de conduction nerveuse. Son index glycémique relativement bas aide aussi à limiter les pics de glycémie, qui sont l'une des causes principales de dommages nerveux. Je la consomme 3 à 4 fois par semaine.
toujours accompagné d'une source de gras sain pour maximiser l'absorption du bêta-carotène, qui est un composé liposoluble. Le troisième légume est l'artichaut, sans doute le plus sous-estimé de toute cette liste en ce qui concerne ses effets neurologiques. Il contient un composé appelé cynarine, un acide phénolique capable d'inhiber la production de prostaglandines pro-inflammatoires responsables de la sensibilisation des nocicepteurs, c'est-à-dire les récepteurs de la douleur dans les fibres nerveuses. Des recherches menées à l'Université Federico II de Naples ont montré que la cynarine stimule la production du facteur de croissance nerveuse dans les cellules gliales. Dans un essai clinique sur des patients souffrant du syndrome du canal carpien, ceux qui ont consommé un extrait d'artichaut pendant 8 semaines ont rapporté une diminution significative des engourdissements et une amélioration de la force de préhension. L'artichaut présente également une teneur élevée en inuline qui favorise la production de butyrate par le microbiote intestinal, un composé aux propriétés neuroprotectrices directes. Le quatrième légume est la betterave, dont le mécanisme d'action passe par l'oxyde nitrique. Ces nitrates naturels se convertissent dans l'organisme en oxyde nitrique, une molécule qui dilate les vaisseaux sanguins et améliore la microcirculation dans les vasa nervorum, ces minuscules vaisseaux qui alimentent les fibres nerveuses en oxygène. Quand cette microcirculation se détériore, les fibres sont progressivement privées de leur alimentation, ce qui produit les symptômes de neuropathie. Une étude de l'Université d'Oxford a montré que des patients qui ont consommé du jus de betterave quotidiennement pendant 10 semaines ont présenté une amélioration significative des paramètres de conduction nerveuse. Je consomme personnellement de la betterave 3 fois par semaine, souvent crue ou en jus le matin à jeun. Un point important, les bains de bouche antiseptiques détruisent les bactéries buccales nécessaires à la conversion des nitrates, annulant en grande partie le bénéfice de la betterave sur la circulation. Le cinquième légume est le gombo. Sa mucilage, cette substance gélatineuse produite lors de la coupe ou de la cuisson, contient des polysaccharides qui stabilisent la glycémie postprandiale et protègent les terminaisons nerveuses contre les agressions inflammatoires. Une équipe de l'Université d'Ankara a suivi des patients prédiabétiques présentant des signes précoces de neuropathie. Après 8 semaines de consommation d'eau de gombo quotidienne, ils ont montré une amélioration significative de la sensibilité nerveuse et une réduction des paresthésies des mains. Je le prépare sauté rapidement à feu vif pour limiter la texture visqueuse tout en préservant ses composés actifs. Le sixième légume est l'asperge, qui agit sur deux mécanismes distincts et complémentaires. D'abord, elle est une source exceptionnelle de glutathion, l'antioxydant intracellulaire le plus puissant de l'organisme, actif directement à l'intérieur des cellules, là où se produisent les dommages oxydatifs les plus destructeurs pour les mitochondries neuronales. Ensuite, elle contient de l'asparagine, un précurseur de neurotransmetteurs excitateurs qui contribue à maintenir une transmission nerveuse précise entre le cerveau et les membres. Une étude menée à l'Université de médecine de Pékin a montré que les personnes qui ont inclus des asperges régulièrement dans leur alimentation ont noté une réduction des engourdissements des mains et une amélioration des tests d'équilibre postural. Le septième légume est la carotte, et ce n'est pas pour son bêta-carotène que je la place aussi haut dans cette liste. La carotte contient un composé rare appelé falcarinol, un polyacétylène produit par la plante pour se défendre contre les champignons pathogènes. Ce composé a la capacité d'inhiber les enzymes COX1 et COX2, les mêmes cibles que les anti-inflammatoires comme l'ibuprofène, mais avec une action plus sélective et mieux tolérée sur le long terme. Un essai clinique publié en 2023 dans le Journal of Nutritional Biochemistry à l'Université de Copenhague a montré qu'après 8 semaines de consommation quotidienne de carottes fraîches, les participants ont présenté une réduction significative des engourdissements et une amélioration mesurable de la force de préhension. La cuisson à la vapeur de 5 à 7 minutes préserve la majorité du falcarinol, qui est sensible à la chaleur prolongée.
Et nous arrivons au premier de cette liste, celui qui m'a personnellement le plus surprise lors de mes recherches. Il s'agit du chou rouge. Sa couleur pourpre intense provient des anthocyanines, des composés phénoliques qui possèdent une propriété remarquable. Certaines d'entre elles peuvent traverser la barrière hémato-encéphalique et agir directement dans le tissu nerveux. Une fois là, elles inhibent l'activation du facteur NF-κB, responsable de la production de cytokines pro-inflammatoires, active la voie NRF2 qui coordonne des dizaines de gènes antioxydants dans les cellules nerveuses et favorise la production de BDNF, le facteur neurotrophique qui soutient la survie et la plasticité des neurones. Des études épidémiologiques publiées dans Frontier in Nutrition ont observé que les populations qui consomment régulièrement des légumes riches en anthocyanines présentent une incidence significativement plus faible de neuropathie périphérique. Je consomme du chou rouge 3 à 4 fois par semaine, principalement cru et finement râpé pour préserver au maximum ces anthocyanines. Maintenant que vous connaissez ces 8 légumes, laissez-moi vous expliquer comment les intégrer efficacement. Le premier principe est la régularité. Il est plus efficace de consommer ces légumes 2 à 3 fois par semaine de façon constante que de faire des cures ponctuelles. Les bénéfices apparaissent généralement entre 6 et 12 semaines. Le deuxième principe est la diversité combinatoire, car ces légumes agissent sur des mécanismes complémentaires et leurs effets sont synergiques. Le troisième principe est l'attention au mode de cuisson. Les cuissons courtes à la vapeur sont préférables aux cuissons prolongées dans l'eau bouillante. Et le quatrième principe est l'élimination des perturbateurs glycémiques, car les aliments ultra transformés et les sucres raffinés continuent à endommager les fibres nerveuses plus vite qu'elles ne peuvent se régénérer. Depuis que j'applique ce protocole rigoureusement, mes paresthésies nocturnes ont disparu. Ma discrimination tactile s'est améliorée de façon mesurable et la fatigue dans les jambes en fin de journée a considérablement diminué. Je vous encourage à commencer par 1 ou 2 légumes de cette liste et à les ajouter progressivement. Le changement le plus durable est celui que vous pouvez maintenir sans effort. Pour répondre aux questions les plus fréquentes, non, les compléments alimentaires ne remplacent pas ces légumes, car la matrice alimentaire complète favorise une biodisponibilité que les suppléments isolés ne peuvent pas reproduire. Oui, des bénéfices ont été observés même chez des patients présentant des formes légères à modérées de neuropathie déjà diagnostiquées, mais pour les formes avancées, une prise en charge médicale reste indispensable et les premières améliorations subjectives apparaissent généralement entre 4 et 8 semaines de consommation régulière. Le système nerveux périphérique n'est pas condamné à se dégrader inéluctablement avec l'âge. Ces capacités de régénération peuvent être soutenues activement par des choix nutritionnels éclairés. Les fourmillements, engourdissements et faiblesse musculaire ne sont pas des verdicts, ce sont des avertissements. Et les avertissements sont là pour guider l'action. Si cette vidéo vous a été utile, partagez-la avec les personnes de votre entourage qui pourraient en bénéficier. Dans les commentaires ci-dessous, dites-moi votre âge, depuis quelle région vous regardez et lequel de ces 8 légumes vous a le plus surpris. Je lis chaque commentaire et je m'efforce de répondre à vos questions. Cette vidéo est présentée à des fins éducatives et informatives uniquement. Elle ne se substitue en aucun cas à un avis médical personnalisé. Consultez toujours un professionnel de santé qualifié avant de modifier votre alimentation, vos suppléments ou vos traitements médicaux.